année le dernier dimanche de février, une journée nationale de femmes appelée National Women's Day pour célébrer l'égalité des droits civiques. Mesdames, Messieurs, le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. C'est aussi l'occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique. Le thème retenu pour l'édition 2024 s'intitule « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Il s'agit de lever l'un des principaux obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes d'ici 2030. Mesdames, Messieurs, en Saraya, l'accès au financement des femmes reste un problème. Cette situation est un frein pour accélérer le rythme. C'est-à-dire qu'à cette cadence, les femmes du département de Saraya risquent de rater le rendez-vous de 2030. Des efforts sont consentis par le conseil départemental, certaines collectivités territoriales de Saraya dans le cadre du financement des femmes, mais ceci représente une goutte d'eau dans l'océan. L'État du Sénégal a également mis en place des mécanismes de financement des femmes, surtout celles en zone périphérique, mais les femmes de Saraya ne sont pas servies ou peut-être moins servies. Mesdames, Messieurs, nous ne pouvons pas comprendre que ce département, abritant une grande partie de l'exploitation minière, artisanale comme industrielle de la région, et que les femmes sont faiblement financées, comment peuvent-elles mettre en place des activités économiques durables et productrices? En plus de la question de financement, les femmes de Saraya ont besoin de formation pour la transformation des produits locaux, ainsi qu'aux métiers de la vie, l'accès à la terre pour l'agriculture et le maraîchage, l'emploi des jeunes filles dans les sociétés minières. C'est dans ce cadre que nous invitons l'ensemble des autorités, les élus locaux et les différentes compagnies minières à faire du financement des femmes de Saraya une priorité. Aujourd'hui, de nombreux efforts ont été consentis par l'État du Sénégal en termes d'émancipation de la femme, de revalorisation de leurs conditions d'existence à travers la parité. L'accès au financement à des postes de responsabilité qui jadis étaient renversés aux hommes. Le combat continue. Il s'agit notamment de se ceindre les reins afin que chaque reine développe en elle l'estime de soi, le potentiel latent qui existe en elle. C'est possible. L'essentiel est de croire en nous. Beaucoup d'entre nous ont quitté des contrées lointaines animées par le sens du devoir, rien que pour participer à l'effort de développement économique et social du pays. Le chemin est parsemé d'embûches, mais nous osons espérer que les efforts consentis ne seront pas vains. Chaque femme devra par ailleurs être actrice de développement au sein de son quartier, de son village, de sa ville, de son IEF, pour le rayonnement du Sénégal. Dans cette perspective, nous vivons avec nos sœurs, nos mamans qui demeurent dans l'informel total, accentuant la précarité dans les ménages. Il s'agira de les accompagner en les formalisant pour accéder au crédit et au développement des activités génératrices de revenus. Permettez-moi à l'entame de mon propos de remercier le Créateur de l'univers, Seigneur des cieux et de la terre, qui par sa bonne grâce m'a fait témoin de cette importante journée dédiée à la femme. Au nom du député de Saraya, maire de Bembou, empêché, permettez-moi de remercier infiniment le réseau des femmes enseignantes qui nous ont fait honneur de parrainer cette journée. Chères dames, vous êtes à la fois porteuses et donneuses de vie. C'est vous qui êtes à l'origine de la perpétuation de notre humanité.
chères braves enseignantes, affectées un peu partout dans le département de Saraya, avec un accès difficile parfois. Mais avec tout cela, vous exécutez la tâche qui vous est assignée. Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, répond aux défis et des enjeux actuels de Saraya. Nous nous réjouissons de la tenue de cette journée, que je pense qu'il ne devait pas s'arrêter qu'à une seule journée, parce que tous les jours sont pour les femmes. Peut-être nous allons célébrer cette journée le 8, mais chaque jour que Dieu fait, si nous les hommes, nous vaquons à nos occupations, c'est en partie grâce à nos dames. Et vous dire tout simplement que depuis que nous avons été élus au conseil départemental, nous n'avons pas hésité de déployer nos forces, nos moyens pour aider les femmes à l'autonomisation d'abord et à retrouver une bonne santé. Ça nous a permis de financer des dames et nous savons en finançant les dames, nous finançons la famille. C'est à la fois un grand honneur et humilité qu'il m'échoit aujourd'hui de participer à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Une journée qui n'est pas à sa première organisation ici au niveau du département de Saraya. Quand on regarde aujourd'hui le monde, principalement le monde africain, on peut dire que l'heure est venue où la femme acquiert une influence et un rayonnement à tous les niveaux de la société. Chères femmes, chères enseignantes, nous vous respectons, nous vous aimons, nous vous chérissons. Car en regardant votre vie quotidienne, personne, je dis personne, ne peut nier que vous avez toujours en partage le travail et la garde du foyer, le sens des berceaux et l'amour dans la famille. Vous êtes nos premières éducatrices, je pense à nos mamans, et vous nous préparez au mystère de la vie, à l'avenir de notre espèce, l'espèce humaine. C'est un honneur d'être aujourd'hui à vos côtés, en ce jour mémorable consacré à la célébration de la femme. Tous mobilisés, parents d'élèves, élus locaux, autorités administratives, pour rendre un hommage mérité aux femmes du département de Saraya, particulièrement aux enseignantes de l'IEF de Saraya. Vous exprimez toute mon admiration pour votre dévouement, mais aussi, d'aucuns l'ont soulevé, votre résilience. Votre résilience parce que vous êtes toutes affectées dans des contrées un peu enclavées, dans des contrées parfois hostiles. Mais malgré tout, vous ne ménagez aucun effort pour accomplir votre mission, pour l'intérêt de la nation. Des efforts sont en train d'être faits par l'État, bien sûr, mais aussi avec ses partenaires. L'État, dans un premier temps, en nationalisant le ministère de la Femme, en confiant à une autorité de mener toutes les politiques publiques menées à l'endroit de la femme, c'est une marque de reconnaissance de l'intérêt que le chef de l'État et aussi la confiance que le chef de l'État porte à nos femmes. Au-delà de ce ministère, plusieurs structures de financement ont été créées, dédiées exclusivement à la femme. Et parmi celles-ci, je veux nommer seulement l'ADER. L'ADER
qui est une structure de financement qui accompagne toutes les femmes du Sénégal. Au-delà de ces structures, les élus qui sont à mes côtés l'ont rappelé, parce que les collectivités territoriales, elles aussi, contribuent à l'accompagnement de la femme dans les différents terroirs. Donc, c'est autant de choses qu'on peut énumérer sans oublier la nomination à des postes de responsabilité que nous tous nous connaissons, de plus en plus importantes. Je veux citer, pour être plus proche de nous, la femme qui préside au décidé de la région de Kédougou, Madame Mariama Traoré, qui est la deuxième femme gouverneure du Sénégal. Ça veut dire, ça démontre toute la confiance que le gouvernement, le chef de l'État, accorde à la femme sénégalaise. Mais ce n'est que mérite. Ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle occupe ce poste. C'est parce qu'elle le mérite, mais aussi elle a su montrer à travers ses compétences qu'elle peut gérer une grande région aussi complexe que la région de Kédougou.